Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie littérature, je veux savoir quel est l'auteur le plus traduit au monde. Encore une question un peu vache que tu poses là. Je peux pas te donner de réponse pour 2022, ni pour 2021 d'ailleurs. En fait, la réponse que je peux te donner, elle se base sur des chiffres datant de 2010. Et si nous n'avons pas de données plus récentes, c'est pour des questions d'argent. Connais-tu l'index translationum ? Il faut que je t'en dise un mot. Il s'agit d'un registre qui recense toutes les traductions de livres année après année. Il a été créé en 1932 par la Société des Nations. À partir de 1946, l'UNESCO a remplacé la Société des Nations et a récupéré la gestion du registre. Malheureusement, à partir de 2010, faute de financement, l'index n'a plus été tenu à jour. Mais il est resté accessible en ligne. Seulement pendant un temps. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'accéder aux données qu'il contient. Donc on va faire avec les moyens du bord, et on va imaginer que tu me poses cette question il y a 12 ans. Et je vais te répondre sans hésiter en te donnant le podium des auteurs les plus traduits. La 3e marche est occupée par William Shakespeare, avec 4296 traductions depuis l'anglais. À la 2e place, nous retrouvons Jules Verne, Cocorico. Ses livres voyagent toujours autour du monde depuis bien plus de 80 jours. Il a été traduit 4751 fois. Et le trophée de l'auteur le plus traduit au monde revient à une autrice. Eh oui, la grande vainqueur est une femme et il s'agit de la romancière Agatha Christie, avec 7236 traductions, dans un peu plus d'une centaine de langues. Depuis 1920, année où elle a publié son premier livre, L'affaire de Styles, elle a vendu plus de 2 milliards d'exemplaires de ses enquêtes. 2 milliards, c'est énorme. Certains disent même que ça pourrait monter à 4 milliards, mais il est difficile d'avoir des chiffres précis à ce sujet. Ces romans se vendent encore actuellement à hauteur de 400 000 par an, alors que son dernier roman, La dernière énigme, date de l'année de sa mort, en 1976. Enfin, presque, puisque 2 nouvelles inédites retrouvées dans sa maison ont été publiées en 2009. Par contre, si on prend ses livres au cas par cas, Agatha Christie est très loin du podium. En effet, le livre le plus traduit au monde, c'est la Bible. On peut la lire en 3384 langues différentes. Et dans ce classement, elle est suivie de très très loin par Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, que l'on peut tout de même lire dans 382 langues. Et à la 3e place, on trouve Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, qui a été traduit dans environ 250 langues. Revenons à Agatha. Malgré son succès, notre reine du crime a rencontré des détracteurs. On a dit sur elle que dire que les personnages d'Agatha Christie sont des clichés est une insulte lancée aux clichés. Alors que c'est ça qui plaît chez elle au final. Ces histoires sont très ancrées dans leur époque. Elle est la représentante du sous-genre policier que l'on appelle le cozy mysteries. La violence a toujours lieu hors champ. Les enquêtes se déroulent dans le feutré des salons. Les intrigues et les rebondissements sont menés jusqu'à la dernière page. Et ces enquêteurs, Hercule Poirot, Jane Marple et les autres, reviennent au fil des romans pour le plaisir des plus fidèles lecteurs et lectrices. Mais attention, Agatha Christie n'est pas seulement une romancière. Elle est surtout connue pour ça car elle a tout de même écrit 80 romans et recueils de nouvelles, mais elle a aussi signé 7 pièces de théâtre, sans compter les adaptations sur scène de certains de ses romans, 2 autobiographies, 2 recueils de poèmes, 6 romans non policiers sous le pseudonyme de Mary Westmacott, et encore d'autres choses. Et je n'ai pas encore parlé des adaptations. Alors bon, c'est pas elle qui les a faites, à part quelques pièces, mais ça compte quand même, puisqu'on retrouve ses histoires ou ses inspirations dans 18 pièces de théâtre, 42 films, 33 téléfilms, 16 séries, 5 bandes dessinées et 9 jeux vidéo. En tout cas, le premier livre de la Reine du Crime a été ouvert pour la première fois il y a plus de 100 ans, et il n'est pas prêt d'être refermé. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À lundi pour un nouvel épisode sur la thématique sport.